Je m'appelle Pierre Zimmer, j'ai 59 ans et je suis professeur de lettres classiques. J'enseigne le français, le latin et le grec. Je suis un dialectophone quasiment de naissance. J'ai d'abord parlé l'alsacien et quoique fils de l'instituteur du village, je l'ai parlé à la maison et je n'ai commencé à parler le français vraiment qu'à partir de 6 ans, puisque je suis allé au cours préparatoire à 6 ans, il n'y avait pas d'école maternelle à l'époque. Et j'avais tout de même un avantage sur les petits camarades, c'est que mon père étant instituteur du village, j'avais de l'avance en français sur eux. Mais tous mes jeux d'enfance, toute ma vie sociale était en alsacien, parce que mes 4 grands-parents étaient alsaciens. Et donc, du coup, je me suis retrouvé même dans une certaine dichotomie, parce que j'étais petit enfant de grands-parents du Korosberg et d'autres grands-parents d'Alsace-Bossu. Et du coup, je passais beaucoup de vacances du côté de Sarre-Union, à Herbitsheim, et je rentrais avec le parler alsacien local, mais je m'adaptais très facilement quand on est petit à mon alsacien du Korosberg natal quand je rentrais. Mais je pouvais, c'était assez surprenant, enfin, pas tellement surprenant parce que les enfants sont capables de ça, je pouvais très facilement passer d'un à l'autre quand je changeais de grands-parents. C'était très évident. Et puis, cet alsacien, c'était celui de la cour de la récréation, c'était celui de tous les jeux. Évidemment, à l'école, c'était en français. On a été punis parce qu'on parlait français pendant la classe, pas pendant la récréation. Donc, pendant la récréation, on parlait alsacien. Les jeux étaient en alsacien, mais une fois que tu étais dans la salle, il fallait que ce soit français. Je me souviens même que le curé venait le mardi entre 11h et midi pour le catéchisme et qui nous a expliqué le catéchisme en alsacien. Et alors on apprenait des formules très compliquées théologiques dans ce catéchisme et qu'il essayait de nous faire passer en alsacien. Et puis, je suis allé ensuite à l'internat en 6e, et alors là, j'ai commencé seulement à me rendre compte que je pensais en français. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé à penser vraiment en français seulement en 6e. Avant, j'ai l'impression qu'effectivement, je continuais à penser en alsacien, même si je parlais français à l'école, je faisais des rédactions en français, c'était normal. Mais je me souviens que tout à coup, en 6e, dans ma tête, je faisais des phrases en français. Et pourtant, c'était aussi un internat du nord d'Alsace, on avait des professeurs qui nous parlaient alsacien en cours. Nous parlaient alsacien, je me souviens de mon professeur de grec et de français en 4e, très souvent, ça se passait en alsacien. Continuer. Alors c'était souvent un peu gênant parce que, vu la situation de l'établissement, on était tous des ruraux qui parlaient alsacien, mais il y avait les enfants des FFA, des forces françaises en Allemagne, qui étaient ramenés en bus le dimanche soir, et eux, ils étaient francophones. Alors, eux, c'était pas très drôle qu'un prof ou que des professeurs parlent aux élèves en alsacien. C'était une forme pour eux de discrimination. Mais plein de choses se disaient là aussi en alsacien. Il y a quelque chose de véritablement charnel parce que c'est ce qu'on en a dans la bouche. C'est ce qu'on en a dans la bouche. C'est ce qui vient aussi le plus naturellement quand on a envie vraiment de jurer très grossièrement. Alors il n'y a plus quelque chose qui puisse servir, c'est le juron alsacien. Là, on sent que ça vient des tripes, que ça vient vraiment très profondément. Ou alors, dans un cauchemar, quand on crie, qu'on se réveille, ça sera un mot en alsacien. Mais j'ai souvent, effectivement, fait l'expérience de cette intimité avec ce qu'on a dans la bouche. Quand bon, moi je vais souvent à l'opéra et puis je vais à des soirées de récital, eh bien, quoi qu'il arrive, le récital en allemand me parle toujours plus. J'ai commencé
à voir une revendication, mettons, culturelle, politique alsacienne à la fin des années 70. J'allais avoir 20 ans, parce que il y avait eu, je pense que c'était à la suite des premières luttes écologiques, il y avait une espèce de retour d'identité. C'est à cette époque-là qu'on a eu la floraison des groupes folkloriques. Des jeunes allaient sans se gêner, s'engager. C'était autour de Berstedt à l'époque. On allait répéter, on allait ensuite se produire. Les villages faisaient des opérations portes ouvertes. Et là, mais c'était partout un peu en France, cette époque-là, un peu folk, d'affirmation régionale. Et là, j'ai vu effectivement comme ça, une efflorescence de revendications, ou de la revendication d'une culture locale qu'on voulait revivifier. C'est à l'époque, là j'ai écouté les premiers disques de Roger Siffer, de Chili Gamard et des choses comme ça. Et c'était en alsacien, on avait des chemises bouffantes et on dansait des danses folk. À ce moment-là, le mouvement était général. Je crois que c'était Mark Holzheim qui avait déclenché ça. Pour moi, c'était après Mark Holzheim, fin des années 70. Et là, mettons, j'ai fait de l'Alsace, effectivement, c'est pas un concept, c'est un grand mot, mais je me suis fait l'idée qu'il y avait une identité locale. Avant, ça relevait de l'évidence, ça relevait du vécu, voilà. Mais c'est aussi parce qu'à 17-18 ans, on commence à avoir un peu de réflexion politique, ça tombait à ce moment-là. En 81, on a eu la décentralisation, et ça aurait pu servir effectivement cette identité, et effectivement, ça s'est vraiment perdu. Je crois que la télévision, et encore, moi quand j'étais petit, on regardait souvent les feuilletons sur la télévision allemande. Voilà. Donc on était habitués à des trucs qui passaient à la télévision allemande, qui nous parlaient plus, et plus facilement que des feuilletons sur la télévision française. Mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a une espèce de valorisation d'une culture moderne qui a, par la télévision, qui a hâté la perte de l'alsacien. Autrement, peut-être aussi parce que la généralisation de l'enseignement et le fait que tout le monde aille plus loin à l'école, aussi, je dirais, on dépasse largement le niveau primaire, on va au collège, puis au lycée, peut-être que ça a aussi favorisé cette extinction. Peut-être. Alors, après,